le récent voyage effectué en Syrie par le président de l'Assemblée, plusieurs présidents de commissions et de groupes politiques ont suscité une très forte émotion, d'autant plus que ce voyage leur a permis de rencontrer M. Bachar al-Assad et qu'il était mené sous l'égide et dans les avions russes. Et donc de ce point de vue-là, il y a eu vraiment une émotion considérable soulevée dans tous les groupes politiques, dans de nombreuses délégations nationales. Et cette émotion a conduit à nous rendre compte que nous avions une grande lacune dans notre règlement, c'est-à-dire que nous n'avions aucune possibilité d'agir en cas de personnes élues pour leur retirer leur mandat, en cours de mandat, en cas de rupture du lien de confiance notamment. Et donc nous avons initié un processus qui a permis d'aboutir aujourd'hui au vote d'une procédure de destitution possiblement utilisable. Pour toutes les personnes qui ont un mandat électif, présidence, vice-présidence de l'Assemblée ou de commission, en cas de rupture du lien de confiance, de violation grave ou répétée du code de conduite qui s'applique à tous les membres de l'Assemblée ou d'incapacité à remplir la fonction, les membres de l'Assemblée peuvent déposer une motion de destitution à condition qu'elle soit signée par un grand nombre de personnes, le 5e ou le 10e des membres de l'Assemblée selon la procédure, et puis qu'elles émanent également de 3 groupes politiques au minimum ainsi que de 5 ou 10 délégations nationales. Une fois que ces signatures sont collectées, la motion de destitution est déposée et elle doit être discutée dans un délai donné par l'Assemblée plénière qui doit prendre une décision, qui ne peut prendre une décision que si le tiers de ses membres sont présents. Donc il y a un certain nombre de garde-fous qui sont mis en place pour éviter qu'on ne lance une telle procédure pour un oui ou pour un non de manière répétée. On ne peut pas notamment répéter l'exercice pendant la même partie de session pour la même personne. La modification du règlement entre en vigueur immédiatement et comme la rupture du lien de confiance, même si c'est sur des faits préexistants, elle est à constater maintenant, on ne peut pas parler ici de violation de principe de non-rétroactivité. Donc il n'y a pas de violation de ce principe puisque c'est une question de relation de confiance et que bien sûr la relation de confiance elle est basée sur des faits qui ont pu se produire dans le passé mais qui ont un effet dans le futur. Il y a donc une entrée en vigueur immédiate et oui, si une telle motion est déposée, encore faut-il pour cela que des signatures soient récoltées comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien elle s'applique également au président en fonction. Oui, je pense que la situation actuelle et le soutien obtenu finalement aujourd'hui par le rapport en séance plénière permettent de penser qu'il y aura une telle procédure.